Les chevaux ont une condition très curieuse. La plupart sont des spécimens issus d'un ancêtre domestiqué, mais il en existe certains qui sont devenus sauvages, comme c'est le cas du cheval de Przewalski. Apprenons donc à les connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où vous découvrirez le règne animal. Alors abonnez-vous pour en savoir plus sur la faune. Commençons la vidéo. Comme je l'ai dit, les chevaux sont une espèce que l'être humain a cultivée et ce sont généralement des animaux qui se sont adaptés à lui, car leur domestication est estimée il y a 9000 à 15 000 ans. Pendant ce long laps de temps, beaucoup de choses se sont produites et certaines populations de ces équidés se sont libérées et sont devenues sauvages, et par le biais de l'adaptation, de nouvelles sous-espèces se sont formées. C'est dans cette condition que se trouve ce cheval. Pour commencer, sa population n'est limitée qu'à l'Asie, plus précisément à la Mongolie, raison pour laquelle le nom de cheval mongol est également acceptable. Il ne se trouve que dans les montagnes de l'Altaï, à l'ouest du pays, un lieu dominé par un écosystème désertique, avec des plaines comportant de petites populations de plantes. C'est son lieu de prédilection, mais on le trouve aussi dans les marais et les forêts, avec une fréquence beaucoup plus faible. On pensait qu'il vivait jusqu'à environ 2000 mètres d'altitude. Malgré son apparence, il est génétiquement un peu différent car il possède un plus grand nombre de chromosomes, mais il reste apparenté. Il a de grandes dimensions, bien qu'il existe des races de chevaux plus grandes. Il mesure de la tête à la croupe environ 2 mètres, sa hauteur au garrot atteint 1 mètre et il pèse environ 300 kg. Sa couleur prédominante est le brun clair. Son dos a tendance à être plus foncé que ses flancs, tandis que son ventre est d'un ton plus blanchâtre. Sur le museau, la combinaison de ses narines et de ses lèvres, il a une couleur blanche, tandis que sa crinière, un pelage beaucoup plus long que celui de son corps, allant de la nuque au garrot, et les poils de sa queue sont noirâtres. Son apparence est très similaire à celle d'un cheval, mais il a tendance à être beaucoup plus robuste. Sa tête est grosse avec un museau extrêmement allongé, où sa lèvre supérieure est très mobile et ses narines sont grandes. Il a des dents très similaires à celles des herbivores, mais il développe des canines, vestiges de ses ancêtres. Ses oreilles sont dressées et triangulaires, et ses yeux sont positionnés un peu plus en arrière que d'habitude, ce qui lui donne un champ de vision plus large. Son cou est long, mais très musclé, ce qui le fait paraître plus court comparé à d'autres chevaux. Il a un corps tout aussi robuste, donnant une apparence ventrue. Ses membres ont tendance à être assez courts, ce qui lui donne une apparence un peu plus petite en comparaison. Mais comme les autres équidés, il est soutenu sur un seul doigt à chaque extrémité, recouvert d'un sabot de kératine. Ayant un nombre impair de doigts, il est classé parmi les périssodactyles. Son dimorphisme sexuel est compliqué car seule la taille des mâles, qui est plus grande, permet de le distinguer, bien que ses organes sexuels soient très visibles, ce qui peut être d'une grande aide. Ce sont des animaux qui forment des groupes composés de plusieurs femelles, de leurs petits et d'un mâle, l'étalon, qui s'en occupe. Il existe aussi des solitaires, surtout des jeunes mâles cherchant à former leur propre groupe, pouvant se regrouper avec d'autres célibataires pour se tenir compagnie. Ils ont survécu précisément grâce au groupe. Ils sont diurnes et passent près de la moitié de leur temps à chercher de la nourriture, car leur territoire a tendance à être très hostile et la disponibilité des ressources est très faible. Fait curieux, même quand il y a beaucoup de soleil et de chaleur, ils voyagent car ils accumulent beaucoup de ressources pour supporter la pénurie, d'où leur apparence très robuste. La nuit, ils retournent à leur lieu de repos. Leur territoire est très peu étudié et comme ils sont extrêmement rares, on estime qu'il va de 1 à 24 km². Ils sont très timides et évitent les autres animaux. S'ils voient une personne, ils ont tendance à s'éloigner car ils sont constamment en alerte. Ce sont donc des animaux très nerveux qui peuvent agresser, soit par leur puissante morsure, soit par un coup de patte, ce qui peut mettre hors d'état de nuire n'importe qui. Leurs principaux sens sont l'ouïe, très bonne audition, ils orientent leurs oreilles. La position de leurs oreilles est indicatrice de leur humeur. La vision est également indispensable pour eux et pour leur communication. Ils communiquent très activement entre eux par vocalisation. Ils ont aussi un bon odorat, capable de détecter un événement à grande distance. Comme vous l'imaginez, ils sont herbivores, passant beaucoup de temps à chercher des plantes, des herbes et occasionnellement des fruits. Ils mâchent leur nourriture et continuent à en chercher davantage. Contrairement aux ruminants, ils n'ont pas de cavité gastrique stockant leur nourriture comme le rumen. Le processus de fermentation qui leur permet d'obtenir des nutriments grâce aux bactéries se situe dans le CCUM, processus postérieur à la digestion stomacale. Ils n'ont donc pas besoin de remâcher leur nourriture.
Leur reproduction a lieu d'avril à juin. Les femelles en chaleur se montrent plus actives et envoient des signaux à l'étalon pour se reproduire. Certains mâles solitaires tentent de se reproduire. Si le mâle principal du groupe n'est pas vigilant, ils peuvent y parvenir. Ils les agressent donc pour les expulser. Généralement, les femelles se reproduisent une fois tous les 1 ou 2 ans, car souvent elles ont encore leurs petits. Leur gestation dure 11 à 12 mois, très similaire aux chevaux domestiques. Mais cela est principalement dû au peu d'études menées. Elles s'écartent du groupe pour mettre bas, donnant naissance à un petit poulain qui, quelques heures après, commence à courir avec aisance. Tous deux réintègrent le groupe et sont soignés, mais seule la mère donne le lait. Après quelques semaines, ils apprennent à paître. Ils sont allaités pendant 8 à 13 mois. Au sevrage, ils peuvent rester quelque temps dans le groupe, mais finissent par être chassés par le père qui commence à les voir comme une concurrence, surtout pour les mâles. Les femelles peuvent rester ou être attirées vers un autre groupe. Ils atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 3 ans. À l'état sauvage, leur espérance de vie devrait être de 36 ans, par comparaison avec les chevaux en général, mais on l'ignore réellement. Ils sont la proie de certains prédateurs comme les tigres, mais le climat chaud et désertique est l'un de leurs principaux obstacles, leur coûtant de nombreuses vies. En captivité, ils vivent environ 50 ans, c'est là que se trouve la plus grande population. Ils y semblent un peu plus élancés à cause de leur régime, n'ayant pas besoin de stocker des nutriments pour survivre. Ils sont en danger d'extinction, car il n'y a qu'environ 200 spécimens, la plupart dans les eaux. Leur situation est donc très précaire pour plusieurs raisons. La chasse, et un autre facteur important est le croisement avec d'autres chevaux, surtout domestiques échappés, ce qui dilue leur lignée pure. Ce sont leurs principaux problèmes. Malgré cela, des tentatives sont faites pour réintroduire les spécimens élevés en captivité. Leur rôle est d'être un équilibre pour les plantes, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup à cet endroit. Leurs excréments permettent à d'autres plantes de se développer. Ils sont aussi chassés par d'autres animaux, mais leur principale aide est de servir de lien pour étudier les équidés domestiqués, bien qu'ils soient très difficiles à gérer et qu'ils s'intègrent rarement aux activités humaines. À l'époque de leur découverte, ils étaient déjà rares. Une sous-espèce qui n'existerait pas sans l'être humain, du moins est-ce l'origine possible qui est envisagée. Un cheval rustique qui est en train de disparaître. Voilà le cheval de Przewalski. On se voit dans une prochaine vidéo.